Salut tout le monde, c'est Nation HD, plus connue sous le nom de Atotoine. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tutoriel sur Cinema 4D, comme vous l'avez sûrement deviné. Alors c'est mon tout premier tutoriel. On va apprendre à faire ceci. Un gazon, de l'herbe, où on peut régler. Après c'est libre au cours de votre imagination. Voilà, ça donne ceci en rendu. Bon, après vous pourrez améliorer, hein. Voilà. Alors, on va apprendre à faire ça tout de suite et maintenant. Alors, plugins nécessaires, aucun. J'ai préféré faire tout, vraiment tout avec le logiciel. J'aurais pu vous proposer avec des plugins, mais ça compliquait tout ça et ça faisait pas énormément de différence. Voilà. Alors, on fait fichier, nouveau. Voilà. On crée un nouveau projet. Alors, ensuite, une fois que vous avez créé un nouveau projet, on va créer un cube. Alors, un cube, c'est très simple à créer. Ici, là, vous voyez un cube, vous cliquez directement dessus, directement un cube se crée. Voilà. Alors maintenant, vous avez votre cube, mais qu'est-ce qu'on va en faire pour en faire un peu une sorte de sol? Alors, on va le redimensionner. On va mettre l'axe Y à 50. Voilà. L'axe X à 500. Et l'axe Z à 500. Une fois que vous avez fait ça, cliquez à côté et normalement ça va faire ça. Bon, c'est rien d'extraordinaire, vous allez me dire, hein, c'est normal. Moi, je vais juste créer un fichier neutre, enfin un dossier neutre, histoire de me repérer. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va créer une texture qui va permettre de faire la terre. Alors déjà, avant, je vais renommer le calque. Voilà. Maintenant, on va créer la texture. Double-clic dans le matériau ou fichier, nouveau matériau ou CTRL N. Voilà. Alors après, vous avez un matériau qui se crée. Il s'appelle mat. Il doit être tout blanc. Vous double-cliquez dessus et on va l'appeler sol. Voilà. Et on double-clique sur la boule. Maintenant, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Une fenêtre contextuelle. Voilà. Alors ensuite, vous vérifiez que vous êtes bien dans couleur. Une fois que vous êtes dans couleur, la texture, vous ouvrez, vous déroulez cette petite flèche et vous allez dans dégradé. Et une fois que vous êtes dans dégradé, la bouffe va légèrement changer. J'ai l'impression il n'y a pas énormément de modifications, mais un petit peu quand même, hein. Voilà. Alors là, on voit une couleur, enfin qui vire du noir au blanc. Là, on va double-cliquer dessus et vous avez ça qui s'affiche. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier les paramètres. Dans turbulence, vous allez mettre 70. Voilà. Après, dans octave, vous mettez 4,2. Voilà. Maintenant, bon, ça fait de la fumée, hein, vous allez me dire. Alors, ce qu'on va régler dans dégradé, hop, on va choisir une couleur. Alors, on va prendre deux couleurs vertes, pas identiques, histoire que ça ne soit pas identique, mais voilà. Alors là, on va prendre une couleur plutôt foncée, celle de gauche, en vert. Et ensuite, là, vous prenez une couleur verte, plutôt claquante, comme ceci. Oh non, non, excusez-moi, vraiment, je suis complètement à côté de la plaque. On va prendre du marron foncé. Désolé, franchement, alors là. Bref. C'est mon tout premier tutoriel aussi, hein, faut pas oublier. Voilà. Ensuite, vous prenez ça va vire du marron foncé à du marron plus clair. Vous faire une boule à peu près comme ceci. Ensuite, spécularité. Alors moi, je le laisse, mais je sais pas si je... Oh, non, je vais pas le mettre. Ah si. Alors ouais. Sinon, vous êtes dans spécularité si vous le laissez et vous allez dans coloriser. Voilà. En gros, ça réduit un petit peu spécularité. Vous fermez la fenêtre. Et vous glissez soit là-dessus ou soit sur sol. Moi, je vais glisser directement là-dessus. C'est un peu plus simple. Voilà. Après, c'est à vous de choisir, hein. Nickel. Alors, une fois, désolé par contre si vous entendez le bruit de ma souris, c'est moi qui m'énerve dessus. Je suis un peu comme ça. Voilà. Alors ensuite, on va appuyer sur la touche C, qui va changer l'icône qui est devant et qui va permettre ça autorise les modifications. Alors moi, je ne vais pas expliquer dans ce tutoriel là parce que vraiment j'ai un gros trou de mémoire, je sais même plus où c'est. Hier je l'ai fait, mais je sais pas ce qui se passe, mais bon bref, j'ai oublié comment modifier la forme du sol. Si je me
me souviens, je mettrai ça dans la description, mais là vraiment désolé. Voilà. Alors ensuite, c'est-à-dire que on va créer alors l'herbe qui va nous permettre de faire de l'herbe, quoi. Enfin, je vous ai un peu menti sur de l'herbe, c'est pas vraiment de l'herbe. Bref. Alors en haut à droite, vous cliquez là. Ici, là, vous voyez une petite fenêtre à côté d'un rond qui vous permet de faire la rotation autour des objets, enfin dans l'environnement. Vous cliquez là et normalement, vous avez plusieurs vues qui s'affichent. Vous avez haut, avant, droit, perspective. Vous cliquez sur haut et ensuite ensuite on va cocher plusieurs cases, activer plusieurs outils. Alors ici vous voyez une sorte de fenêtre avec un cube en haut à gauche. Vous cliquez ici, ça active et ça décoche un petit triangle en haut. Ensuite là vous voyez comme votre souris avec un rond autour, c'est le pinceau sélection si je me trompe pas. Vous cliquez dessus et vous allez dans sélection, rectangle de sélection. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va retourner cette vue là et on va sélectionner tout ce joli petit monde. Voilà. Alors ensuite on voit ce qui devient jaune. Jaune. Alors ça veut dire que ça a été sélectionné. Une fois que vous avez fait ça, on va créer l'herbe tout de suite et maintenant. Alors on va dans personnage, simulation, objet cheveux, fourrure. Faites l'herbe avec de la fourrure. Wow. Alors une fois que vous avez mis l'herbe, je vais juste glisser ça là-dedans. Je vais vous faire rapidement un petit aperçu et vous allez me dire le défaut. Non, ça va pas. Vous êtes complètement d'accord avec moi, j'espère, hein. Sinon, c'est de l'herbe qui est pas très beau. Alors on va modifier tout ça. Tout ce petit... rien. Voilà, alors en bas vous avez mat fourrure. On va l'appeler herbe. Voilà, et là on va rapidement aussi renommer herbe. Voilà. Ok, bref, attendez. N'importe quoi, moi. Bref, alors vous double-cliquez sur votre nouveau matériau qui s'est créé. Vous avez des petites ficelles, enfin c'est de la fourrure à la base. Voilà, alors là c'est comme tout à l'heure. Mais ce coup-ci, qu'on a juste les couleurs à modifier. Là, on va prendre un vert plutôt foncé. Alors, vert foncé. Hop. Et là, on va prendre un vert clair. Hop là. Plutôt clair. Hop. Juste regarder dans quel... Bon. Non, je peux regarder le temps parce que... rien. Alors là, après, vous pouvez régler l'épaisseur. C'est totalement à vous de choisir. Alors, moi, je vais laisser comme c'est. C'est à vous de choisir. Vous pourrez régler l'échelle, la spécularité, la longueur. Enfin, plein de choses, plein de choses. Vous fermez. Vous allez là. On va faire un aperçu ici. Et un pré-aperçu. Et on aperçoit que ça donne déjà beaucoup plus réel. Alors après, ça fait pas top parce que là, on dirait que c'est de l'herbe qui vient juste d'être plantée, on va dire. Tout dépend après ce que vous voulez faire. Et si vous voulez faire qu'il y ait plus, vous augmentez la quantité. Alors mettez pas trop, sinon ça va pas faire beau. Par exemple, je vais mettre 30 000. Ouf, ça va pas bien moi aujourd'hui. Voilà, alors là on peut apercevoir que ça fait déjà beaucoup mieux. Bon, après le reflet là, vous pouvez le diminuer. C'est dans les paramètres. Alors je vous laisse régler tous vos paramètres personnels. Tous vos... Laissez recourir à votre imagination. Voilà, moi personnellement, pour moi, ça peut m'être utile, mais pour moi, je n'ai rien vraiment de prévu avec. Mais avec ceci, vous pouvez créer un terrain de foot, par exemple. Vous pouvez faire plein de choses, un jardin. Tout dépend vraiment ce que vous voulez faire. Hein. Je pas non plus tout vous dire. Voilà, alors moi, je vous laisse sur ce tutoriel. C'est mon tout premier. Je vous dis à la prochaine. Si vous a plu, vous a aidé, abonnez-vous à ma chaîne N-Nation HD, que je fais aussi partie de l'Insane Gaming. Je conseille fortement d'aller faire un tour dessus.
Et ben, je vous dis salut, bye bye, et à la prochaine pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos de Call of Duty. Ciao!